Salut tout le monde, c'est Père Compteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Vigogne, l'IA qui a été fine-tunée en français. Alors, je fais cette vidéo tout d'abord pour compléter les infos que j'ai mis sur mon Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. Alors, c'est parti. Tout d'abord, je vais me rendre sur mon GitHub et trouver mon repo concernant l'auto-installeur de Vigogne. Une fois rendu, on va y aller étape par étape et on va commencer par lire le README que j'ai écrit. Bien évidemment, j'introduis l'IA, j'explique qu'avant de commencer, il va falloir quelques prérequis. Vous pouvez cliquer ici pour voir les différents modèles et types de modèles que propose Vigogne, comme ça vous aurez une idée de ce que chacun des modèles peut faire, et avec combien de data ils ont été entraînés, mais aussi à partir de quel modèle de Llama ils ont été entraînés. Je précise qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai donné la possibilité que de télécharger les modèles utilisant Llama 1 ou 2. Le script pourra être amené à changer pour toujours s'adapter aux dernières nouveautés, et bien entendu, tout sera expliqué sur le repo. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer que si vous ne voulez pas vous casser la tête à suivre toutes les petites démarches pour installer Vigogne, vous pourrez suivre mon script qui normalement restera à jour et j'ai tout fait pour qu'il soit simple à utiliser et à expliquer. Bon, une fois que vous avez jeté un œil aux différents modèles, alors je marque une petite pause, n'oubliez pas que le choix du modèle va dépendre des performances de votre ordinateur. Je vous mets bien évidemment un petit tableau vous indiquant le nombre de RAM nécessaire pour chaque modèle. Je vous laisse avec la suite. Comme je le disais, une fois que vous avez jeté un œil aux différents modèles, il va vous falloir installer Python 3.9 ou 3.10, de préférence installé à 3.10. J'ai expliqué dans ma vidéo sur l'installation de Llama comment faire, elle apparaîtra en haut à droite de votre écran. Une fois que c'est fait, c'est là que j'ai besoin de bien vous expliquer. À cette étape, j'ai eu pas mal d'erreurs sur Linux et Windows. Il se peut que lors du lancement du script, vous ayez des erreurs d'importation de librairies, et c'est parce qu'il vous faut les installer avec pip, qui vient dans le pack lors du téléchargement de Python. Pour vérifier si vous l'avez bien, vous n'avez qu'à suivre cette commande. Les seules erreurs que j'ai eues concernent principalement SentencePiece, Peft et Fire. C'est pourquoi je vous demande de les installer en amont, ça réglera 90% des erreurs. Néanmoins, si vous avez ce genre d'erreur, n'hésitez pas à laisser une issue sur le GitHub. Pour ce faire, vous vous rendez dans Issue et vous cliquez sur New Issue. Évidemment, essayez d'être le plus précis possible, incluez dans votre message un screen de l'erreur, la version de Python que vous utilisez, votre OS, bref, un max d'infos pour qu'on puisse vous aider efficacement. Globalement, c'est le seul moment qui devrait être compliqué pour certains, mais avec ce que je vous ai expliqué, ça ne devrait plus poser de problème. Ensuite, vous allez également installer Git et wget. Git nous servira à télécharger les repositories de llama.cpp et de Vigogne. Pour l'installer, c'est simple, vous suivez le lien en description, vous choisissez votre OS et vous suivez les étapes jusqu'à la fin. Vous testerez ensuite la commande suivante pour vous assurer que tout est bon. Pour wget sur Mac et Linux, c'est un jeu d'enfant puisqu'ils sont préinstallés sur le système. Sinon, vous n'avez qu'à entrer cette ligne dans le terminal sur Linux et pour Mac, installez Homebrew puis entrez cette ligne dans le terminal. Maintenant, pour Windows, c'est un peu différent. Si vous ne l'avez pas après avoir effectué cette commande, il va falloir vous rendre sur ce lien et on va prendre le pack bin. Une fois arrivé sur SourceForge, vous patientez un peu et le téléchargement de votre .exe se lancera. Une fois que c'est bon, vous allez chercher l'exécutable wget et vous le déplacez dans votre bureau. Pour que le terminal puisse reconnaître la commande wget, il va falloir configurer le chemin vers le .exe que vous venez de déplacer dans votre bureau. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce que je fais. Et pour ajouter le chemin absolu vers le fichier, vous pouvez le glisser dans l'invite de commande et faire un copier-coller. Une fois cela fait, vous fermez et réouvrez votre terminal pour qu'il se mette à jour et normalement wget devrait être maintenant opérationnel. Ok, tout le monde a Python, Git et wget. Maintenant, on va effectuer le dernier prérequis avant de lancer le script. Qu'importe votre OS, vous allez faire comme moi. On va créer un dossier IA, puis on va s'y rendre à l'aide du terminal. Et enfin, cloner mon repo, ainsi que celui de llama.cpp.
Une fois que les deux sont installés, on va compiler le repo de llama.cpp. Sur Mac et Linux, c'est simple, on s'y rend à l'aide du terminal et on lance la commande make. Si vous n'avez pas make, installez-le. Encore une fois, sur Windows, c'est différent, mais pas de panique, j'explique exactement comment faire dans une autre vidéo que vous trouverez en haut à droite de votre écran. Une fois le fichier compilé, félicitations, vous avez complété tous les prérequis. Maintenant, place au lancement du script. Vous vous rendez dans le dossier préalablement téléchargé, se nommant Vigogne Auto Installer, à l'aide du terminal, puis vous n'avez qu'à lancer le script en utilisant les commandes suivantes pour Mac et Linux, et celle-là pour Windows. Une fois le script lancé, vous allez avoir plusieurs questions et vous n'aurez qu'à les lire et suivre les instructions. Pour cette première question, je vous demande si vous voulez installer ou lancer directement l'IA. J'ai fait ça pour faciliter au maximum la prise en main de celle-ci. Donc une fois que vous l'aurez installée, vous pourrez directement la lancer depuis le script en respectant évidemment le modèle que vous avez choisi. Pour l'installation, vous pouvez vous amuser à tester plusieurs versions et types de modèles. Je vais en choisir un au hasard qui se base sur le dernier modèle de Llama. Je vais prendre le modèle chat. Je vais choisir un modèle en fonction de ma RAM. Personnellement, j'ai un 16 Go, donc je vais rester sur le plus petit modèle à 7 milliards de neurones. Avez-vous déjà installé le repo de Vigogne ? Pour ma part, non, donc je vais entrer le chiffre 1 pour lancer son installation. Alors la prochaine question c'est, avez-vous déjà les dépendances ? Je vais répondre non, c'est ma première installation, donc je vais entrer le chiffre 1 pour les télécharger. Pour info, une fois que vous avez téléchargé Vigogne et les dépendances, vous pourrez choisir d'entrer le chiffre 2, l'option non, pas besoin, pour éviter à chaque fois de retélécharger tout ça pour rien. Puis vous laissez le script faire son travail, et une fois fini, vous pourrez parler à l'IA. J'espère que tout le monde a réussi à suivre, j'ai bien pris le temps pour tout expliquer. Comme d'habitude, si vous avez un problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire et de rejoindre le Discord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, s'il vous a plu, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. C'était Père Compteur, à très bientôt.